Bien-aimé, bonsoir, bonjour, selon là où vous êtes. Ça fait, aujourd'hui, c'est la fin du mois de février, le mois de février au cours duquel le Seigneur nous a demandé de réfléchir quelque peu sur la question de la sanctification. Et je voudrais juste prendre quelques minutes de votre temps pour résumer ce que nous avons appris. Si vous vous rappelez, notre texte de base était le texte de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, où Paul dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En fait, ici, Paul essaye de lier l'appel à la sanctification à une promesse de Dieu. Et la promesse, si nous lisons le chapitre d'avant, la clé de cette promesse, c'est la présence de Dieu, où Dieu dit, sortez des milieux d'eux, je serai votre Père, vous serez mes fils, vous serez mes filles. Et Paul dit donc, ayant donc de telles promesses, nous devons nous activer dans ce processus de sanctification pour la simple raison que le Dieu qui nous appelle, il est saint et donc on ne peut pas communier avec des hommes et des femmes qui ne partagent pas sa nature. Il est vrai que la question que l'on peut se poser, pourquoi cet appel continuel à la sanctification, alors que la Bible nous dit que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. En fait, la clé, c'est d'abord dans le mot lui-même, ou le concept de sanctification, qui, dans sa forme simple, veut tout simplement dire mise à part. Être saint, c'est être mis à part, être consacré pour un autre usage, pour autre chose. Et donc, de ce point de vue, si effectivement, en acceptant Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, la préoccupation maintenant, c'est que nous devions demeurer dans cette sanctification. C'est comme si nous avons pris le départ en étant qualifiés, mais nous devons, parce que c'est un processus, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, nous devons demeurer dans cette nature de qualifiés, dans cette nature des hommes et des femmes mis à part. Et donc, c'est important. Et en fait, ça veut dire donc l'appel à la sanctification est un appel qui est dédié, est un appel qui est fait aux chrétiens, donc à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Là, on ne peut pas demander à un païen de se sanctifier parce que dans sa nature, cela n'est pas dans sa nature. La sanctification, c'est quelque chose qui vient après avoir retiré le péché originel par Adam et Ève, et ce péché ne peut être retiré que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et donc, c'est à ce moment-là que, ayant été mis à part, Paul, ici, nous demande de demeurer à part, compte tenu justement de cette promesse qu'il y a de communier de manière permanente avec Dieu. Donc ça, c'est l'élément. Et lorsque nous lisons dans le texte de Josué, par exemple, Josué 3, verset 5, la Bible dit « Sanctifiez-vous », c'est Josué qui parle, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Dieu dit, je vais faire quelque chose au milieu de vous, mais il faut que vous soyez sanctifiés. Vous devez, en quelque sorte, répondre à une certaine nature. Et il dit demain, c'est ce qu'il a dit à Josué, peut-être pour toi et moi, ça va être littéralement demain, le 1er mars, demain, le mois prochain,
peut-être c'est la semaine prochaine, l'année prochaine, ou même à la minute qui vient. Donc Dieu dit, je me prépare à faire quelque chose, mais je ne peux le faire que si je te trouve dans un certain état. C'est extrêmement important. L'image qui me vient, c'est l'image d'une maman qui qui a passé le temps à préparer une bonne nourriture. Maintenant, il est temps de servir et elle se rend compte que les assiettes ne sont pas propres. Alors, quel que soit l'amour de cette maman, quel que soit le degré de la faim des enfants, cette maman ne pourra jamais prendre des assiettes qui sont sales et servir cette bonne nourriture. Elle va d'abord exiger que les assiettes soient lavées. Des fois, c'est comme ça. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous demande de nous mettre pour une intervention spéciale. Il nous demande de nous mettre dans une nature, dans un contexte spécial qui permettra à son intervention d'avoir l'effet escompté. Et donc, dans ce cas ici, il dit à Josué, tu dois absolument purifier, demander au peuple de se purifier parce que demain, je vais faire de prodiges. Peut-être que le Seigneur se prépare à faire de prodiges dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta maison. Et pour cela, il demande qu'on retire certaines choses dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Ça peut être des activités, ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être des pensées, ça peut être toute chose. Ma prière, c'est que l'Esprit du Seigneur puisse aider chacun de nous à révéler ce que Dieu nous demande de retirer. Il dit dans Deutéronome 23 plutôt 14, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qui ne se détourne point de toi. C'est le même thème, c'est-à-dire que Dieu dit, OK, il y a des ennemis qui viennent contre toi. Moi-même, Dieu, je veux venir pour combattre en ta faveur, mais il ne faut pas que je trouve quelque chose d'impur, parce que si je trouve quelque chose d'impur, je ne peux pas communier avec toi, je ne peux pas te protéger, et à ce moment-là, tu es complètement laissé sans protection contre les ennemis, parce que l'Éternel voit en toi, voit en moi quelque chose d'impur, quelque chose qui ne le glorifie pas, et sa nature de Dieu saint ne lui permet pas de communier indépendamment de son amour. Dieu, il est amour, mais il est également saint, et sa nature de sainteté ne lui permet pas de communier avec le péché. C'est pour cette raison que même son propre fils, lorsqu'il est devenu péché sur la croix à cause de toi et moi, il a été abandonné, et il a exprimé, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois de toute l'éternité, où le Père et le Fils n'étaient plus un, c'est au moment où le Fils est devenu péché, où il a porté le péché, lui qui n'était pas pécheur, a porté sur lui ton péché, mon péché, et de ce fait-là, le Père ne pouvait pas communier avec lui. Dans le texte de Hébreux 12, 14, la Bible dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». Et donc, c'est parmi les promesses que Paul a signalées dans ce texte de 2 Corinthiens 7, 1, que nous, à cause de ces promesses, c'est un peu comme si Paul était en train de nous supplier, dire, les promesses sont tellement grande que fais tout ce que tu peux pour ne pas rater ces promesses-là. Et parmi ces promesses, c'est effectivement voir Dieu. À quoi servirait-il à nous de gagner le monde entier si au bout de la course, nous ne pouvons pas voir Dieu? Il est vrai que des fois, c'est difficile par soi-même d'identifier des choses que nous devons retirer, des choses
qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Et c'est ainsi que j'aimerais terminer par cette prière très simple de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans Psaume 139, 23 à 24, il dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc ça, c'est la prière simple que chacun de nous peut faire dans ton temps avec le Seigneur. Dire, ok, peut-être que je ne sais pas, il y a des choses dans ma vie que je dois nettoyer, des choses dans ma maison, dans ma famille que je dois nettoyer et qui peut-être empêchent la main de l'Éternel d'agir et dans toute sa puissance. Seigneur, sonde-moi et retire de moi tout ce qui ne te glorifie pas. Rappelez-vous, le même Josué, lorsqu'ils arrivent à Haï, ils sont battus. Josué ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas pourquoi ils étaient battus. Et pourtant, ils avaient la promesse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra contre toi, nul ne pourra te battre. Mais ils arrivent dans une petite ville de Haï, ils sont battus. Et Josué, le leader, et personne dans tous ces groupes-là ne sait ce qui s'est passé jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a révélé qu'en fait, il y avait Akan qui avait retiré quelque chose de ce qui était interdit et la colère de Dieu s'est enflammée sur tout Israël. Donc des fois, nous ne savons pas, ce que nous pensons que tout va bien, nous pensons que Dieu approuve chaque aspect de nos vies. Et c'est ainsi que c'est important de faire cette prière de David dans Psaume 139, 23 à 24. Demandez simplement au Seigneur, sonde-moi, Seigneur, toi qui me connais, toi qui ne t'arrêtes pas à l'apparence, à la face que je présente devant le monde, sonde-moi et sincèrement, montre-moi là où ça ne marche pas. Laisse que ta lumière puisse éclairer les aspects de ma vie qui sont encore dans le noir. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que la vie vienne dans les aspects de ma vie qui sont encore dans le ténèbre. C'est donc le petit résumé de ce que nous avons appris pendant ce mois ici sur la sanctification, sur la sainteté. C'est une question qui concerne premièrement le chrétien et comme quelqu'un a dit, si nous nous réjouissons du salut, nous devons également nous réjouir de l'appel à la sanctification parce que les deux vont ensemble. Laisse que le Seigneur soit glorifié. Amen.